c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance intuitive pour ce mois de juillet. Pour vous, natifs du mois de mars, allez c'est parti, on va regarder ça tout de suite avec l'énergie de ce mois, l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juin c'est bien déroulé hein, et que tout va bien pour vous. Alors, n'oubliez pas, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Allez, pour ce mois de juillet, pour vous natifs du mois de mars. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Ou quelle énergie est-il bon d'utiliser? Alors, nous avons la carte 42, la carte du couple. Alors, durant ce mois, pour certains, l'énergie prédominante va être vraiment l'énergie du couple, hein, vraiment de l'union. Ça peut être aussi de la collaboration, d'une association. Au niveau de ce couple, pour certains, on va vous inviter vraiment à, selon, bien évidemment, vous remettez à votre situation, hein, mais c'est peut-être, alors soit c'est un nouveau couple qui vient de se former, soit ça peut être un petit peu compliqué dans le couple actuellement. Donc on va vous inviter à, à travailler, à construire ou à reconstruire sur des bases solides ce couple. Alors certes, on vous demande, ça va vous demander de faire des efforts, ça va vous demander un travail sur vous, ça va vous demander une nouvelle organisation, peut-être aussi plus de... euh, j'allais dire plus de rigueur, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi ce besoin de reconstruire, peut-être de changer effectivement de routine, ou peut-être aussi de changer votre attitude, changer peut-être, modifier certains comportements. Il y a aussi, voilà, il y a vraiment cette relation à l'autre là. C'est vraiment, soyez, si vous ne l'êtes pas ou si c'est difficile dans le dialogue, hein, soyez plus dans le dialogue, soyez plus attentif à l'autre. Écoutez-le, prenez le temps de l'écouter en fait, hein. Euh, Car si vous utilisez cette énergie comme ceci, en essayant de reconstruire ça sur cette relation, sur quelque chose de plus solide, de façon différente, en écoutant l'autre, là vous allez retrouver de l'harmonie et de l'équilibre. Donc voilà, vraiment cette notion d'écoute, à la fois d'écoute, de dialogue et de construction. Quelque chose, voilà, on construit comme une chaise ou une table avec quatre pieds, on va construire cette relation sur quelque chose vraiment de stable. Alors c'est vraiment un mois pour certains où le couple va être vraiment joue un rôle important durant ce mois. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. Alors, il y a aussi une question là par rapport au couple. Il peut y avoir peut-être un des deux partenaires qui a du mal à assumer ses responsabilités. Donc là, on va vous inviter justement dans cette relation à être plus responsable. Il y a peut-être aussi pour certains couples, il y a peut-être avoir un choix à faire, hein. Il faut amener aussi dans votre couple plus d'attention, plus de douceur, plus d'harmonie. Voilà, soyez plus à l'écoute de votre partenaire. Allez, on va aller voir la coupe. Alors, ce mois de juillet, pour une native du mois de mars. Ah bah, vous avez double protection. Bouclier et miroir magique. Donc, on peut voir que durant ce mois, il y a quand même une protection, hein. Vous êtes protégé des forces divines, hein. Ça peut être vous aussi qui vous protégez de l'extérieur.
Et puis s'il y a des difficultés avec la carte du miroir magique, on voit il y a quand même des solutions, hein. Les choses s'éclaircissent, hein, mais il y a peut-être besoin de vous protéger. Vous êtes protégé, mais on vous invite aussi pour certains à vous protéger. Allez. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une protection parce que les deux cartes sont quand même des cartes vraiment de... Il y a des gens qui veillent, qui dans l'invisible, qui veillent sur vous. Allez. Alors, le mois de juillet pour les natifs de Mars. Pour les natifs de Mars, pour ce mois de juillet. Natifs de Mars pour le mois de juillet. Juillet. Natifs de Mars. Juillet. Mars. Allez. Hop, alors, est-ce que ça calme? Alors, je vais faire comme j'ai fait avec les autres, je vais la mettre ici. La carte du couple. Alors, nous avons trahison, échec, enfant, miroir magique que nous retrouvons, rêve, chance, examen, l'homme. Et on retrouve, vous voyez, on retrouve les deux cartes du miroir magique et du bouclier. Attendez. Voici. C'est bon. Voilà. Alors, pour ce mois de juillet. Alors, au centre, nous avons la carte des rêves. Alors, la carte des rêves qui peut faire référence pour certains, voilà, il y a des projets, hein, vous avez des projets, vous avez des choses, vous avez beaucoup d'imagination, vous avez envie de mettre des choses en place. Par contre, cette carte, elle peut aussi elle vous invite à ne pas rester passif, à ne pas être que dans l'imaginaire. Elle va vous inviter à vous mettre en action, à sortir de votre état soporifique, à ne pas être que dans les rêves, hein, voilà, à entreprendre, vraiment entreprendre. Et puis pour certains, il y a vraiment cette notion où il va falloir se libérer du passé, se libérer de peur, se libérer de la colère, se libérer de la tristesse. Voilà, se libérer des choses du passé qui vous ont marqué. Alors oui, parce qu'on peut voir pour certains, alors là on a quand même, on a des blessures, hein. Il y a un mal-être. Il y a un mal-être avec cette carte de la trahison. Il y a quelqu'un qui vous a blessé. Vous êtes un petit peu, ça vous a mis, voilà, il y a ces peurs là qui ressortent, hein. Donc il peut y avoir un sentiment de mal-être ou de trahison, hein. On a la carte du couple, donc ça peut être effectivement dans le couple. On voit effectivement aussi avec la carte de l'échec que durant ce mois, il y a des blocages. Là, c'est comme si cette trahison, elle vous avait mis à terre, hein, elle vous avait couché. Il y a peut-être même une notion, à cause de ça, une petite notion de dépression. Voilà, vous n'avez plus la force. C'est assez lourd, hein. C'est assez lourd. Donc là, par rapport à ces deux cartes, on va vous inviter voilà, à ne pas non plus tomber, si je puis dire, dans la dépression. Il va falloir quand même aller vers des énergies beaucoup plus positives et optimistes. Bon, par contre, c'est vrai que malgré ces deux cartes, il y a ces deux cartes qui peuvent être un petit peu défavorables, on a quand même la carte du miroir magique et du bouclier, donc il y a quand même une certaine protection, une certaine aide. Il y a question d'enfants aussi pendant ce mois. Alors, soit pour certains, il y a une blessure, il y a des blocages qui peut être en rapport avec des enfants. Ça peut être aussi, vous êtes bloqué parce que vous êtes peut-être, on va dire, fermé, renfermé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez ouvert au monde extérieur, vous n'êtes pas assez ouvert à,
aller vers, à être plus dans le moment présent. Vous, voilà, vous êtes peut-être dans le passé ou vous êtes sur vos blessures, donc vous n'êtes pas dans le moment présent. Il y a un manque de légèreté, il y a un manque de souplesse. Euh, voilà, il manque de la, il y a pas, voilà, il y a ce manque de gaieté. Donc là, on va vous inviter euh, à être plus dans le moment présent, à profiter des bons moments de la vie, à être bien entouré. Voilà, à être insouciant. Il y a de l'insouciance, hein, comme les enfants, à être plus dans. Vous voyez, par rapport à ces deux cas, vraiment, laissez derrière vous, l'invitation, la laissez derrière vous ces énergies, ces basses énergies où il y a de la lourdeur, où il y a de la dépression. Allez vers plus de légèreté, plus de souciance, d'insouciance, plus de gaieté. Parce que malgré tout, malgré ces difficultés, il y a quand même une ouverture, il y a quand même des solutions. Il y a des solutions, vous avez des projets, vous avez des rêves, et on voit que malgré tout, il y a une main tendue. Il y a des opportunités, il y a un côté chance hein, quand même, malgré tout ça, malgré ces énergies du dessus, il y a quand même un côté chance. Donc c'est pour ça justement, comme je vous disais auparavant, euh, cultiver la positivité. Voilà. Entretenez de la joie, amenez des énergies qui vont vous tirer vers le haut, riez, chantez, communiquer, danser, enfin voilà. Mettez des énergies qui vous. Alors mettez des énergies aussi dans ce que vous désirez, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui va vous amener, qui va vous donner de l'énergie. Parce que malgré tout, malgré ça, comme je dis, il y a quand même des solutions et il y a quand même cette notion de réussite, d'examen. Alors peut-être certains avez-vous passé des examens, quels qu'ils soient. Euh, il y a peut-être, voilà, pour certains, ça peut être les résultats du bac, enfin différentes, une formation. Mais voilà, vous réussissez ce que vous entreprenez. Il y a quand même une réussite dans ce que vous avez entrepris malgré tout. Puis on a la carte de l'homme, hein. Donc il y a cet homme là qui est là. Cette réussite, c'est peut-être par rapport à un homme. Peut-être que si vous avez réussi quelque chose, c'est grâce au soutien d'un homme. Un homme qui est quand même assez déterminé, hein, courageux. Certes, parfois, il n'entend pas toujours, mais il a un certain courage et une certaine motivation. Et cet homme, c'est lui qui vous protège. C'est peut-être cette protection, elle vient aussi de cette énergie masculine, hein. Mais ça peut être aussi là, à vous peut-être aussi d'être aussi, de garder aussi peut-être vos distances, protégez-vous peut-être par rapport, remettez-le, hein, on est dans le couple, remettez par rapport à ce qui vous parle là. Il y a peut-être une protection à se protéger par rapport à un homme, hein. Alors, pour certains, là, l'état d'esprit, il y a des préoccupations pour certains. Vous êtes bloqué, vous êtes peut-être même anéanti, vous êtes déprimé, vous vous sentez seul, rien ne va. Voilà, c'est bloqué pour l'instant. Vous êtes dans un état d'esprit où vous ne voyez pas le bout du tunnel, hein. Vous ne voyez pas d'issue. Alors, ce qui va vous aider, ben, c'est cette aide protection. Euh, voilà, c'est dans l'invisible, mais il y a quand même des solutions et vous êtes aidé. Donc faites confiance, comme vous voulez, à l'univers, à Dieu, à vos croyances, mais il y a quand même des aides invisibles, hein. Ce qui vous pourrait vous freiner avec la carte de la chance, ce qui va vous freiner, bah, c'est l'inverse, c'est que vous n'êtes pas du tout optimiste, vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique qui peut y avoir des coups de pouce du destin, qui a une bonne étoile. Donc là, c'est pour ça, on va vous inviter justement là à cultiver cette, comme je disais au-dessus, la joie, euh, la bonne humeur, la positivité, l'optimisme. Et puis on va vous demander d'aller vers des énergies comme cet homme, des énergies de force, de courage, de combativité, de détermination.
Voilà. Soyez déterminé dans ce que, vers où vous voulez aller. Ne vous laissez pas rabaisser par des choses qui vous ont blessé ou par des blocages hein, qui sont peut-être là que ponctuellement. Mais voilà, soyez déterminés, pensez à ce que vous voulez vraiment, hein, parce qu'on a quand même la réussite. Parce que même si vous êtes blessé, hein, on trouve quand même, vous trouvez des solutions et vous allez vers la réussite. Même s'il y a ces blocages, alors ces blocages-là, c'est justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les blocages là, vous êtes bloqué parce que justement, vous n'avez pas encore libéré euh, certaines peurs ou craintes ou traumatismes, peut-être aussi dû à un homme, peut-être que ces traumatismes, ces blocages sont dus à un homme, hein. Il y a des choses à libérer peut-être à un homme. Et puis par rapport à la carte du vivre le moment présent, vivez le moment présent, c'est ça qui va vous apporter aussi ce fameux lâcher prise. Voilà, les choses vont se. Le fait d'être là, ici, maintenant, font que vous êtes vraiment détaché, vraiment vous lâchez prise et en plus vous avez la protection. Donc faites confiance à l'univers, faites confiance à ce qui peut se passer dans l'invisible. Alors, ce qui va vous aider avec la carte des rêves, ouais, vous avez des projets certes, mais là, on vous invite avec cette carte d'entreprendre. C'est grâce au fait de vous mettre en action, de travailler aussi sur vos blocages. C'est ce qui va vous aider donc à, à- justement à faire sauter, si je peux dire, à vous libérer plutôt de cette trahison. Ça va vous aider, le fait de travailler justement sur ces blocages, de vous mettre en action, ça va vous aider à être plus dans le moment présent, à être plus dans la joie, à profiter des bons moments de la vie. Ça va vous amener également vers la réussite. Et quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc vraiment, c'est une question de faire confiance. De faire confiance, mais à la fois de faire confiance à ce que l'on ne voit pas, mais vous avez quand même un travail de libération à faire hein, pour justement aller vers cette réussite. Alors il y a peut-être des choses justement à libérer par rapport à une séparation, parce qu'il y a eu des reproches, il y a eu des ennuis, ce qui fait que vous êtes retrouvés, repliés sur vous-même. Hein. Euh, de la jalousie. Il y a quelque chose, hein, en fait quelque chose durant ce mois aussi. Le mois de juillet, il y a de la joie, il y a du cadeau dans le foyer. Dans le foyer, il y a cadeau. Alors, on célèbre quelque chose, hein, donc ça peut être un mariage, un baptême, enfin, vous remettez à ce qui est prévu ou pas. Mais dans la maison, il y a de la joie, il y a un cadeau. Pour certains, il peut y avoir un contrat au niveau professionnel. Et il y a quelque chose en construction hein, qui peut voir le jour d'ici max 3 mois. Ok. Et donc avec cette carte en deck de séparation, donc oui, il peut y avoir séparation, mais c'est une carte qui vous invite surtout à vous libérer et à lâcher prise. Allez, on va aller voir avec l'oracle des nombres pour rajouter, pour avoir plus d'infos. Alors, on voit la lune.
Moi, je pense que vraiment durant ce mois, pour certains, il y a vraiment cette notion, il va falloir vraiment vous libérer de blessures, hein, du passé, en faisant confiance, parce que vous avez quand même, vous avez cette, vous êtes quand même bien accompagné, vous êtes protégé, il y a quand même cette chance, là, ces opportunités. Donc, mais je pense que là, tant que vous ne vous serez pas libéré du passé ou de blocage, et bien les opportunités, c'est pas qu'elles ne sont pas là, mais vous aurez peut-être du mal à les saisir. Allez. Et hop, et une quatrième. Et voici. Alors, découvrons tout ça. Nous avons la créativité, l'aide, le choix et les priorités. Alors, on va vous inviter avec ces énergies tout à fait, je veux dire, différentes, à la fois des énergies, on va dire, qui vous tirent vers le bas et d'autres qui vous amènent à aller vers plus de positivité, à faire preuve de créativité, soyez plus imaginatif, écoutez aussi votre intuition. Mais il y a besoin de réflexion, hein. Pour certains, il y a vraiment besoin de vraiment faire une réflexion, une pause pour justement trouver des solutions, hein. Et là donc avec la carte 9 priorités, on va justement vous inviter à vraiment mettre en avant ce qui est important pour vous, justement peut-être à libérer euh, ce qui a besoin d'être libéré pour pouvoir avancer vers cette réussite, hein, vers ces opportunités. Il y a vraiment, pour faire ce choix aussi, il faut aussi élargir votre esprit, justement en utilisant votre créativité, votre imagination, peut-être pour trouver justement aussi des solutions pour pouvoir aller vers euh, cette réussite, aller vers vos rêves, et puis surtout aussi accepter les aides et accepter la chance qui vous accompagne. Alors, si je prends de deck, voilà, il y a la notion de partage, hein, vraiment de communication. On vous invite aussi à communiquer. Il y a un changement, il y a possibilité de changement et d'épanouissement. Partenariat, donc vraiment, il y a vraiment la relation à l'autre, hein. Mais bon, va falloir vraiment, c'est ce que je dis, il faut vraiment aussi, il y a cette réflexion à avoir. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre bien-être? Qu'est-ce qui vous inspire? Euh, mais pour ça, voilà, moi je pense que vraiment pour certains, vraiment là ce mois-ci, il y a cette libération, hein. C'est important de vous, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, le détachement, libération, c'est ce qui est important. Allez, on va aller voir le petit message plus du mois, la petite phrase qui vous inspirera ou pas, ou l'image. Vous méditerez dessus si le cœur vous en dit. Vous verrez si cela vous parle. Alors, je dirais par rapport à l'énergie qu'on avait au début du couple, pour certains, il y a vraiment ce besoin de se libérer de certaines blessures. Il y a aussi, à l'inverse, pour d'autres, ça va être plutôt d'entreprendre. Euh, il y a des choix à faire et des priorités à mettre en place. Mais voilà, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Et la réussite peut être au rendez-vous, hein. Tout dépendra des actions que vous allez mettre en place, hein. Alors, Alors, je vais les prendre, il y en a deux. On vous dit effort et projet. Donc, si je relis, effectivement, il y a des projets, mais pour y arriver, il y a encore besoin de faire des efforts. Voilà, pour atteindre le haut du sommet, eh ben, c'est marche par marche, c'est petite action par petites actions. Donc voilà, il va falloir encore fournir des efforts. Et on a la carte du projet qui nous dit, alors je vais vous dire d'abord le petit message de la carte effort. Parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Et donc pour la carte des projets, on vous dit,
N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Et vous voyez, on retrouve euh, cette lumière, en fait, cette ouverture, hein, les projets qu'on avait ici, en fait. Donc, oui, il y a des rêves, il y a des projets, mais il y a encore besoin de faire des efforts pour arriver à au bout, hein, à la réussite, hein, en haut du sommet. Voilà les amis pour vous, pour ce mois de juillet. Bah écoutez, moi je vous souhaite, je vous envoie de bonnes énergies, de belles énergies. Je vous souhaite beaucoup de courage. Euh, Mettez-vous en action, saisissez la chance qui est à vos côtés, tout en bien sûr en travaillant, hein, sur votre objectif, sur la situation qui vous préoccupe. Et puis je vous dis, bah, profitez bien quand même du mois de juillet. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.